Le directeur provincial adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux du Congo central, Babi Koundou, a conduit cette descente avec les agents principalement affectés au bureau dans le but de connecter l'administration aux réalisations concrètes portées par la CGT dans cette province. Ces visites, ce sont des visites d'abord pédagogiques. Pédagogiques pourquoi? Pédagogiques parce que les agents qui restent au bureau, qui ne connaissent pas les affaires des chantiers, doivent aussi connaître les chantiers, doivent connaître les projets, mais surtout connaître aussi les intervenants de ces projets. Et les intervenants, ce sont nos équipes qui sont déployées sur ce projet-là. Ce sont les missions de contrôle, les missions de surveillance. Et dans ces missions-là, comme vous savez, depuis un certain temps, nous organisons des missions mixtes où les collègues de l'Office des routes, de l'OVD et d'autres bureaux de contrôle comme BTC et BK sont avec nous dans ces contrôles sur le terrain. Première étape, la RN12 sur l'axe Manterne Tchela-Singini. Ici, les travaux d'asphaltage et d'assainissement progressent sous la supervision de la mission de surveillance conduite par l'ingénieur chef de mission Voulalou Tsongo. Généralement, les travaux sont sur ce tronçon entre la cité de Lukula et Lemba, où nous nous concentrons sur les travaux d'assainissement, de finition ainsi que marquage au sol. Et nous allons bientôt continuer jusqu'à Singini puisque nous avons un projet non-stop. Il n'y a plus de phase. Tout est déjà unifié et nous n'allons plus parler de phase. Nous sommes aux alentours de Lukula, donc nous avons déjà réalisé une trentaine de kilomètres d'asphalte et nous devons aller jusqu'à Singini suivant la réglementation technique. À Boma, le chantier du Dalo Sampa impressionne. L'ouvrage, salué par la population, vise à réduire les inondations fréquentes, selon Glody Mampa Matungulu, chef de mission mixte à CGT OVD Office de route sur le tronçon Matadi Boma Mwanda de la RN1. Ce Dalo Sampa, c'est un Dalo de 3 mètres x 2 mètres 50 avec la longueur de 13 mètres. Et les travaux, nous avons débuté avec les enrochements premièrement, pour renforcer la capacité portante du sol en place, du fait que le sol est marécageux. Et après les rechargements des moellons, il y a eu des rechargements avec le 031, pour encore combler les vides, et les bétons de propriété pour poser notre ouvrage en béton armé. Et l'objectif de ces DALO, c'était pas seulement d'évacuer les eaux, mais c'est résoudre les problèmes définitifs en ce qui concerne les inondations sur cet endroit de Sampa. Raison pour laquelle nous avons jugé bon d'avoir un tirant important pour évacuer et les eaux et les immondices et que nous n'ayons plus les ouvrages bouchés pendant la saison des pluies. Direction ensuite la route du littoral Banana Mwanda où il y a des travaux de construction d'un ouvrage de haute technicité en béton armé conçu pour protéger la route contre l'érosion côtière. Un important ferraillage précédé d'une fouille a été réalisé avant l'arrivée du béton pour la solidité de l'ouvrage. Sur le site du futur port en eau profonde de Banana, la délégation a constaté l'installation progressive des équipes, notamment la centrale à béton, ce qui constitue une lueur d'espoir pour l'accélération des travaux. Nous sommes ici sur le site où sera érigé les fameux, je parle du fameux parce qu'on en parle partout, le monde entier en parle, les fameux ports en eau profonde de Banana. Si vous voyez à ma droite, il y a le fleuve se jette non loin à l'océan, dans l'océan Atlantique. Donc le port sera érigé ici. Le site est déjà aménagé, mais évidemment, nous n'allons pas relever les problèmes particuliers qui concernent la construction de ce port. Ces problèmes sont connus par l'autorité à la fois des prestataires, des intervenants du gouvernement congolais. Et donc, lorsque tous ces problèmes seront vidés, vous verrez bien que le port va prendre forme ici. Nous sommes confiants avec les rapports que nous avons eus de notre mission de contrôle, de son chef. Nous sommes confiants et nous pouvons donc dire que ce port pourra un jour voir le jour dès que tous ces petits problèmes vont être rencontrés et que des solutions vont être apportées. Ces visites visent aussi à valoriser le sacrifice des ingénieurs de terrain mobilisés dans des conditions parfois difficiles. Pour bâtir la RDC de demain, chaque agent de l'Agence congolaise des grands travaux, du bureau au chantier, doit comprendre l'importance de sa mission. Enfin, la délégation a bouclé sa tournée par une visite du site Kindofula où sera relocalisée la base navale de Banana. Ceci dans le cadre du projet portuaire. Le site concerné par la première phase des travaux est déjà prêt à accueillir les soldats de rang.
Il ne reste que l'électrification du site et l'adduction en eau potable.